Les forces armées maliennes félicitées sur place à Kidal par le chef d'état-major général des armées au nom des autorités nationales et du peuple malien, un peuple uni et fier de son armée qui s'est emparé de la ville ce 14 novembre après 10 ans d'absence. Les aides ménagères sont souvent victimes d'exploitation et d'abus sexuels par leurs employeurs. Pour éradiquer le phénomène, l'Association des jeunes pour le développement du Mali organise des activités de sensibilisation et de prévention à l'intention des patronnes. Vous verrez. Jeudi 16 novembre, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Vous l'avez suivi sur nos antennes mondiales U17. Les Aiglonnais ont gagné contre le Canada par le score de 5 buts à 1. Nous y reviendrons en fin d'édition. Mais d'abord, cette nouvelle, la formation militaire obligatoire au service national des jeunes des recrues de la 4e cohorte 2023 admis à la fonction publique de l'État a pris fin. Ils sont au total 260 avec le reliquat de la 3e cohorte, dont 28 personnels féminins et 60 vivants avec un handicap. Bassirou Guindo, auditeur de justice, est premier de la promotion. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a présidé ce matin la cérémonie de présentation au drapeau. Nous reviendrons en détail dans nos prochaines éditions. Nous parlons encore de la rentrée des femmes à Kidal hier à l'issue du Conseil des ministres. Le premier après cette action, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, s'est réjoui de la reprise de la ville par les forces armées maliennes. Il a salué l'engagement des hommes sur le théâtre des opérations et a réitéré les remerciements de la hiérarchie militaire au président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Reportage Fousséni Tunkara. Premier conseil des ministres après la reprise de Kidal par les forces armées maliennes. Le chef d'orchestre est applaudi à son arrivée par le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement. Au dire du ministre de la Défense, cette prouesse des femmes sera suivie d'actions concrètes répondant à l'une des aspirations chères au chef de l'État. Les femmes sont rentrées à Kidal. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, nous a toujours instruit d'avoir l'homme au centre de tout. Donc aujourd'hui, la première des choses pour les femmes, c'est de protéger, de venir en assistance à la population de Kidal et de continuer à patrouiller pour lutter contre les terroristes qui sont toujours dans les environs de Kidal. Ces dispositions de nature à rassurer doivent motiver la population de Kidal à faire confiance à son outil de défense, en l'occurrence les femmes. La mission première des femmes, c'est de protéger les Maliens. Et aujourd'hui, nous pouvons le constater un peu partout où nous sommes déployés, que ce soit à Ber, que ce soit à Nefis, que ce soit à Menaka. Les femmes continuent avec leur mission régalienne et nous continuons à apporter assistance à la population. Le Malien de nature est tolérant. Demander à l'ensemble des Maliens de tout faire pour que la réconciliation au Mali soit une réalité, de jouer à l'apaisement. Cela va nous permettre de léguer à nos enfants un Mali stable. Dans son intervention, le ministre Kamara, au nom de ses frères d'armes, a accordé une mention spéciale au chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta. Le président de la transition est salué pour son leadership qui permet aujourd'hui aux Maliens de constater la montée en puissance des femmes.
Les femmes qui se sont donc installées dans la 8e région administrative du Mali après 10 ans d'absence. Elles ont reçu la visite du chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, qui leur a transmis les félicitations des autorités nationales et du peuple malien uni et fier de son armée. Depuis Kidal, Sidi El Mehdi Ag Al-Baka. Après avoir hissé avec fierté les couleurs nationales à Anefif et à Tessalit, les FAMA sous le commandement du lieutenant-colonel Moussa Ouattara viennent d'écrire une nouvelle page de l'histoire de notre armée en brisant tous les murs qui mènent à Kidal. Oui, la 8e région administrative du Mali est sous le contrôle des forces armées maliennes depuis hier. Nous sommes ce matin à Kidal dans le cadre d'une visite de commandement d'autorité de proximité pour confirmer la rentrée des forces armées maliennes à Kidal depuis hier. Donc ce 15 novembre, cette visite d'autorité rentre dans le cadre d'une visite de proximité pour venir apporter tout le soutien des autorités politiques, la hiérarchie militaire et l'ensemble des forces armées aux unités qui ont mené cette opération au niveau de Kidal. Aussi profiter pour rappeler les missions régaliennes qui sont les nôtres. Il s'agit de la protection des personnes et de leurs biens, la défense de l'intégrité du territoire national. Dans le cadre des directives et des orientations qui ont été données par le président de la transition, avec le soutien du ministre de la Défense et des anciens combattants et de toute la hiérarchie militaire, venir apporter le soutien, les félicitations, les encouragements de toutes ces autorités à ces unités qui ont fait un travail de prouesse en rentrant à Kidal hier. La marche vers Kidal est née de la volonté affichée des plus hautes autorités de notre pays de faire de la souveraineté retrouvée non pas un slogan mais plutôt une réalité. À ajouter aux archives, c'est un commando spécial qui a décidé d'aller à pied avec un soutien sans faille du vecteur aérien qui a ouvert les portes de Kidal afin d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Remercions le bon Dieu qui nous a permis de repousser l'ennemi, de les chasser jusqu'à ces derniers retranchements, jusqu'aux abords de Kidal. Il faut reconnaître que les hommes ont marché. Il y a eu toutes les phases aériennes, terrestres, et nocturnes comme diurnes. Nous continuons la consolidation. Nous sommes là pour rassurer la population, leur dire que ce sont nos parents. Nous sommes tous des Maliens. Il n'y a pas un Malien plus supérieur que l'autre. Nous sommes tous des Maliens. Nous remercions nos plus hautes autorités politiques et militaires. Nous avons eu le soutien de tout le monde, le soutien du peuple malien en entier. Et nous vous promettons de continuer la manœuvre, de continuer la bataille, jusqu'à ce que notre pays soit définitivement pacifié. Vive le Mali! Vive le Mali! Vive le Mali! Vive le Mali! À nous la victoire! À nous la victoire! Après cette victoire historique des forces armées de sécurité maliennes, tout ce que nous pouvons affirmer sans aucun risque de nous tromper, c'est que Kidal respire le Mali. Voilà, je vous l'annonçais également en titre, l'Association des jeunes pour le développement du Mali, AJDM, a réuni 30 femmes pour un atelier de sensibilisation et de prévention sur les abus sexuels que subissent les aides ménagères de leurs employeurs. Objectif, permettre une prise de conscience collective sur les conséquences liées à ce phénomène. Compte rendu, Maïmouna Guindo. D'après une enquête menée par l'Association des jeunes pour le développement du Mali en 2022, plus de 85% des cas d'abus et d'exploitation sexuelle sont causés par les employeurs ou un membre de la famille de l'employeur sur les aides ménagères. Au vu de ce constat, l'AJDM décide d'agir et cet atelier de sensibilisation des employeurs d'aides ménagères entre dans ce cadre. La plupart des cas de violation des droits des filles migrantes, des abus, des violences sexuelles, de l'exploitation, c'est du fait des employeurs et même ou bien des membres de la famille de l'employeur. Donc nous sommes dit que c'est important que eux qui sont des auteurs de ces violations de droits soient impliqués directement dans les actions de prévention et de lutte contre le phénomène. Pour éradiquer le phénomène, l'AJDM a une stratégie. Nous avons des activités
de sensibilisation radio pour appuyer cette formation. Nous avons également des activités de prise en charge des cas de viol, d'abus et d'exploitation, et même d'insertion des filles qui sont victimes de ces exploitations. Les activités de formation et de prévention de l'abus sexuel au Mali sont des actions clés pour faire diminuer progressivement les cas de violence sexuelle, ce à quoi l'AGDM compte s'y mettre. L'amicale des femmes travailleuses de l'Institut national de prévoyance sociale AFTI a fait don de vivres et de non-vivres aux déplacés du site de Faladje et de celui de Niamana ainsi qu'à la pouponnière de Niamana. Daouda Kone pour les détails. Les responsables de l'amicale des femmes travailleuses de l'Institut national de prévoyance sociale AFTI ont manifesté leur solidarité en faveur des déplacés de Faladje et de Niamana, ainsi que le centre d'accueil et de placement familial pouponnière de Niamana. Des vivres et non-vivres constitués de riz, de farine, des bidons d'huile, des cartons de lait et des moustiquaires ont été remis aux bénéficiaires. Ce sont nos mamans qui ont eu cette idée géniale de venir nous soutenir moralement et matériellement. Le fait de venir seulement, ça suffit. Mais elles ont apporté quelque chose pour le soutien des enfants qui sont là, qui n'ont pas demandé à être là. Les femmes de l'INPS nous apportent un soutien considérable. Ça nous va droit au cœur. Nous leur remercions. L'amicale s'inscrit depuis un certain temps dans une dynamique d'accompagner les citoyens en difficulté. On doit s'entraider. Ces dames qui sont là n'ont pas cherché à venir. Et nous, femmes de l'INPS, on a vu que vraiment c'était une nécessité. Surtout quand nous sommes déplacés, on a vu qu'il fallait faire cela. À en croire la présidente, ces actions vont se pérenniser pour offrir un bien-être à toutes les couches vulnérables. Renforcer les capacités des femmes membres des équipes régionales d'appui à la réconciliation et des comités communaux de réconciliation des régions de Ségou et San sur la consolidation de la paix. C'est l'objectif d'une formation de 3 jours organisée par le ministère en charge de la réconciliation nationale et ONU Femmes à Ségou. Reportage à Fousseini Samaki. Durant 3 jours, la trentaine de femmes des comités communaux de réconciliation des régions de Ségou et de San se sont familiarisés avec les thèmes comme les rôles et responsabilités des femmes dans la consolidation de la paix, la stratégie nationale de réconciliation, la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les femmes se disent très satisfaites. Elles ont été renforcées dans leurs connaissances. Nous avons su où mettre le pied, que programmer pour que toutes les actions menées au niveau des CCR, des ERA, puissent répondre à l'esprit national. Cette initiative conjointe du ministère en charge de la réconciliation nationale, de l'ONU Femmes et de l'école de maintien de la paix à Blondembey s'inscrit dans le cadre du processus de paix et de réconciliation au Mali. Grâce à ces sessions de formation, les équipes régionales d'appui à la réconciliation que vous êtes, vous serez renforcées avec de nouvelles informations et techniques de comment appliquer la résolution 1325 dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de réconciliation dans vos différentes régions. La paix et la réconciliation au Mali incombent à tous, sans exception aucune. Surtout vous, actrices incontournables de la résolution des crises. Votre implication est d'autant plus importante qu'il vous appartient de vous approprier chaque étape afin d'aboutir à une paix durable et de relever les défis. La remise d'attestations aux participantes et des prières pour la paix en présence des autorités régionales et autres acteurs de la réconciliation ont mis fin à cette formation à Ségou. Nous restons en 4e région où les jeunes opérateurs économiques de la région viennent donc d'organiser une nuit de projection d'images et de remise de distinctions. Ils s'engagent ainsi à accompagner les autorités de la transition dans le développement économique et la culture de l'excellence. Retrouvons Fousseini Samaki avec Bassi Traoré. À travers cette nuit, l'association des jeunes opérateurs de la région de Ségou vise le développement économique et la culture de l'excellence. Ces jeunes veulent emboîter les pas des grands opérateurs économiques maliens comme les parrains de cette 2e édition.
En fin d'année, nous organisons cette cérémonie pour encourager les jeunes opérateurs économiques, les inciter à persévérer. C'est une façon pour nous d'aider la transition malienne. On veut être des grands opérateurs économiques. Les projections d'images suivies des remises d'attestations de reconnaissance et des tableaux d'honneur ont aussi marqué cette cérémonie en présence des autorités régionales et des membres du CNT. Les actes que sont en train de poser ces jeunes opérateurs économiques à Ségou montrent à suffisance qu'ils sont en train de travailler dans ce sillage-là. Les jeunes opérateurs économiques de Ségou. Nous sommes vraiment très ravis de voir ces jeunes opérateurs économiques rayonner l'espace économique malien. Nous prions vraiment pour que ces jeunes s'inspirent de l'expérience de nos grands opérateurs économiques. En tout cas, les jeunes opérateurs économiques de Ségou se disent engagés à relever les défis pour l'atteinte du Mali croix en accompagnant les autorités de la transition malienne. Aider les autorités de la transition dans la recherche de la paix au Mali, c'est la vision des légitimités traditionnelles de la région de Gao qui viennent de mettre en place une coordination. C'était au cours d'une rencontre qui a réuni à Gao des chefs de village, des fractions et des quartiers de la région. Reportage Aliou Idrissa Maïga. Les chefs des villages, des fractions et des quartiers de la région de Gao se sont rencontrés dans la cité des Askia pour échanger sur le contenu de la nouvelle constitution, mais aussi le rôle et la place des légitimités traditionnelles dans la recherche de la paix et de la cohésion sociale. Le moment était opportun pour procéder à la mise en place de la coordination régionale des légitimités traditionnelles de la région. Nous avons mis un bureau consensuel, un bureau inclusif, où toutes les communautés sont représentées. Il n'y a pas un seul cercle de la région qui n'a pas en tout cas des membres dans ce nouveau bureau de coordination qui nous pensons que va jouer un rôle déterminant pour atteindre en tout cas les objectifs assignés par les différents chefs de village, de fractions, de quartiers de la région de Gao. Le nouveau bureau de la coordination des légitimités traditionnelles de la région de Gao est composé de 57 membres. Il est désormais dirigé par Abouzaidi Ousmane Maïga, chef de village de Forgo. J'ai été surpris que mes collègues portent le choix sur moi pour prendre ce grand fardeau. À un moment précis et à un moment difficile de l'ensemble du peuple malien et en même temps la région de Gao. Les défis sont énormes, ne sont pas insupportables. Avec cette nouvelle coordination, les légitimités traditionnelles de la région de Gao comptent œuvrer pour le bien-être des populations et aider le gouvernement dans la recherche de la paix et de la stabilité au Mali. Inclusive Agribusiness Club Mali a vu le jour ce mercredi. C'est un club qui regroupe en son sein des jeunes opérateurs évoluant dans l'agrobusiness. Le but est de renforcer les capacités et compétences des acteurs pour assurer leur autonomisation, mais aussi et surtout booster les potentialités dont notre pays regorge en termes d'agro-industrie. Reportage à Boubacar Kanouti. Inclusif Agribusiness Club Mali, désormais porté sur les fonds baptismaux. Le leitmotiv de cette organisation est de fédérer l'expertise des entrepreneurs qui évoluent dans le monde agrobusiness, contribuer à une croissance durable, renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ces actions promeuvent une sécurité alimentaire assurée dans certains pays africains, dont le Mali. Cette initiative salvatrice est portée par Tuskel avec son partenaire Impact Hub. C'est désormais un tournant décisif qui se dessine. Les objectifs visés par le programme Tuskel sont l'amélioration à l'accès aux aliments nutritifs pour au moins 1 million de consommateurs à faible revenu, l'amélioration des moyens de subsistance de 750 000 petits exploitants agricoles, le développement d'affaires inclusives avec 5 000 micro, petites et moyennes entreprises, donc 50% dirigées par des femmes. Cette initiative, notamment qui a été financée par les Pays-Bas, qui est de mettre en place un club qui va regrouper tous les acteurs de la chaîne de valeur de l'agroalimentaire, ainsi de pouvoir favoriser le partage d'expériences, les formations et éventuellement un réseautage et aussi des accès au financement. Cette initiative prometteuse rime bien avec la vision des autorités du pays qui sont dans une dynamique de lutter implacablement contre la famine et encourager les initiatives locales. C'est des initiatives comme ça qu'on recherche au niveau du gouvernement pour les accompagner, pour nous aider justement
à créer un peu l'emploi au Mali et aussi à s'inscrire dans une démarche de partenariat qui respecte justement les principes édictés par les plus hautes autorités de ce pays. La visite des stands composés des produits locaux boucle cette cérémonie de lancement. Nationale dénommée Planète A s'est tenue au Musée national. C'est une messe juvénile qui permet aux jeunes passionnés par exemple de jeux vidéo de se retrouver chaque année. L'édition 2023 était placée sous le thème jeunesse, sport, digitaux et citoyenneté. Reportage Ibrahim Kaoukonate et Oumar Katraouri. Le festival Planète A est une véritable messe juvénile. Il permet aux jeunes passionnés des jeux vidéo et des sports digitaux de se retrouver, d'échanger et de dégager des perspectives. Cette initiative met en avant les nouvelles technologies et l'innovation numérique. Le thème aujourd'hui, c'est jeunesse, sport digitaux et citoyenneté. Donc l'objectif, c'est vraiment de conscientiser nos jeunes qui veulent participer aux compétitions justement internationales et représenter le Mali, que leur devoir commence ici et maintenant. Avant d'être un sportif ou un e-sportif, il reste des jeunes citoyens maliens. Donc nous, on organise toute une série d'activités parallèles aux sports digitaux. On a des journées salubrité, on a des journées de sensibilisation. Donc c'est vraiment d'impliquer les jeunes dans toutes ces causes-là, qui jouent d'abord leur rôle de citoyen avant de prétendre à pouvoir représenter le Mali à l'international. Nous sommes très ravis de participer. Nous sommes des fans de FIFA et nous avons vu qu'à travers l'événement, on peut gagner de l'argent à travers ça et que ça contribue aussi à l'économie d'un pays. Ce salon du donner et de recevoir est aussi une occasion de dénicher et de préparer les nouveaux talents. Fort louable. Bien sûr, nous remercions M. Koulibaly vraiment pour cette initiative. Le Maroc est déjà impliqué. Nous avons une fédération marocaine des jeux électroniques qui a également un rôle important et qui investit beaucoup dans ces jeux. Et donc c'est tout un honneur pour nous et c'est tout à fait normal qu'on vienne ici. Au-delà des jeux vidéo, il y a une économie derrière et que je pense que notre pays aujourd'hui, le Mali, est en train de tout faire pour se positionner sur le plan africain et sur le plan international. Le Festival international des arts visuels et des sports digitaux, c'est aussi des conférences, des panels, des foires d'exposition et des scènes d'animation artistique tous les jours au Musée national. Et puis sport football mondial U17 Indonésie 2023. Les Aiglonnais ont validé aujourd'hui leur ticket pour les huitièmes de finale. Après une victoire et une défaite, les Aigles cadets gagnent contre le Canada par le score de 5-1 au compte de la troisième et dernière journée de poule. Le résumé de la rencontre, c'est avec Awa Kamisogo. C'est jeudi. Le Mali n'avait pas droit à l'erreur pour jouer les huitièmes de finale de la Coupe du Monde U17 2023. Battus par l'Espagne lundi, 3 jours après leur succès face à l'Ouzbékistan, les Aiglonneux devaient aujourd'hui valider leur ticket. C'est désormais chose faite, car les hommes d'Espagne, auteurs d'un nul. Mais bravo à eux. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h, vous avez rendez-vous avec Khadija Toukoni. Bel après-midi à vous tous.